Suite du conflit entre beIN Sport et la Ligue, on en parlait hier soir déjà dans l'after, suite d'un conflit qui pourrait avoir de graves conséquences sur le football français. Youssef Alobadli, le patron de beIN France, a répondu à Nicolas de Taverneau, le DG de LFP Média. beIN Sport réitère sa demande de lever des restrictions autour de son match de Ligue 1 du samedi 17h, puisque DAZN n'est plus diffuseur des 8 autres matchs. Ces restrictions, il y en a 3, je vous les rappelle. Ne pas diffuser plus de 8 fois la même équipe, ne pas programmer 2 fois de suite le même club et ne pas changer de case horaire plus de 4 fois dans la saison. beIN Sport estime que 25 journées de Ligue 1 sont impactées par le calendrier des Coupes d'Europe et de la Coupe de France, qu'il lui est donc trop souvent impossible de diffuser le deuxième meilleur match de chaque journée comme c'était prévu dans son contrat. La LFP refuse d'annuler ces contraintes sans contrepartie pour les clubs, ce qui a rendu furieux beIN Sport. Je cite Youssef Alobadli. Je dois dire que nous avons trouvé votre lettre totalement déconnectée de la réalité. Nous sommes traités comme une banque et pire encore comme des citoyens de 3e classe. Tout ce que demande beIN Sport, c'est un traitement équitable à hauteur de l'investissement exceptionnel que nous faisons actuellement dans la Ligue 1, entre parenthèses 78 millions d'euros, la Ligue 2, 40 millions d'euros, et les droits internationaux. Nous suggérons que LFP Média serait bien avisé de tirer les leçons des erreurs du passé, à savoir préserver la seule relation de diffusion et la seule source de revenus garantie qui lui reste. Nous espérons que LFP Média reconsidérera sa position incompréhensible avant de mettre en péril encore une fois, et cette fois-ci de manière définitive, sa dernière relation de diffusion domestique. Si on lit entre les lignes, on peut clairement se demander si beIN Sport va honorer ses prochaines échéances de droits domestiques. Comprenez-vous la position de beIN et de la Ligue? Les clubs de Ligue 1 sont-ils en danger? 32-16. David, peut-être sur ce sujet, est-ce que tu veux commencer? Oui, je vais commencer. En fait, j'ai un avis assez ambivalent sur le sujet parce que les arguments de beIN, je les entends. Le fait que ce soit les seuls à avoir fait une offre valable pour diffuser un match de Ligue 1 à 80 millions d'euros, qui est une vraie aubaine, parce que je ne suis pas du tout sûr que l'année prochaine, quand il y aura 9 matchs sur Ligue 1+, on pourrait monétiser via un nombre d'abonnés, remplacer ces 80 millions d'euros. Complètement d'accord. La Ligue 2, beIN porte depuis plus d'une décennie à bout de bras la Ligue 2. Et on voit déjà que les clubs de Ligue 2 tirent la langue. Ces 40 millions d'euros, ils sont absolument vitaux pour la Ligue 2. Et en plus, la Ligue éditoriale est excellente. Ensuite, c'est vrai que les règles de diffusion, elles sont pas faires. C'est vrai que les règles de diffusion, elles empêchent de diffuser plus de 8 matchs du PSG ou de l'OM. Mais c'est vrai que la Ligue a été stupide de ne pas privilégier un rapport privilégié avec Canal et avec beIN, comme exactement Sky, la Première Ligue l'a fait avec Sky en Angleterre. Mais à la fin de la journée, il y a un contrat signé en fait. Ils ont signé ce contrat en connaissance de cause. Et je trouve que leur argument, qui est un peu l'argument du bon élève qui va voir la maîtresse et qui dit « Ouais, mais regardez, vous avez donné des faveurs au cancre Mediapro, vous avez donné des faveurs, permis à DAZN de sortir de façon confortable de son contrat. » C'est pas un bon argument. C'est-à-dire que toi, quand tu peux payer, tu es lié contractuellement, tu dois payer. Et surtout, je trouve, on sait que beIN Sport répond à une logique économique, mais que derrière, il y a aussi le Qatar. C'est pas dans un moment où la plupart des clubs tirent la langue, où la survie même de plusieurs clubs est en jeu, ne pas payer sa part du gâteau qui est contractuellement dû, c'est un manque de hauteur de vue, un manque Pour l'instant, on n'en est pas là. Hein. Un manque de... Non, mais il y a eu des décalages de paiement. L'année dernière, le contrat de diffusion a été signé qu'en janvier, alors que le début de la saison commençait à être diffusé en août. Donc je trouve que c'est un manque de recul, de hauteur de vue. Je ne dis pas, bien évidemment, que le Qatar ou que beIN doit sponsoriser ou doit corriger les erreurs de la Ligue 1, mais même pour le bien du PSG, pour le bien du produit, pour le bien collectif, il serait quand même bien intentionné de payer leur part du gâteau. Mais tu dis qu'il y a un contrat, mais DAZN n'est plus là. Et le contrat avait été signé parce que DAZN était là, parce qu'il y avait un deuxième diffuseur. Là, il y a plus, enfin, il y a Ligue 1+, mais il n'y a pas un diffuseur privé qui aurait des desiderata et qui, du coup, empêcherait un autre diffuseur d'avoir des avantages. Là, il n'y a plus DAZN. Moi, pour le coup, beIN, je les comprends. Je les comprends parce que, déjà, on en avait parlé un peu hier avec Flo. En fait, cette situation, elle ne sert ni la Ligue 1+, ni beIN Sport. Parce qu'aujourd'hui, la Ligue 1+, le 14,99, si tu avais toute la Ligue 1, eh ben, je pense que tu peux aller chercher beaucoup plus d'abonnements.
parce que là, il faut payer beIN Sport, notamment pour avoir le dernier match de Ligue 1. Et quand tu es supporter du Paris Saint-Germain ou de Marseille, si tu n'as pas beIN Sport, tu peux, une fois de temps en temps, ne pas avoir ton match. Et beIN Sport est le diffusé week-end. par Canal sur MyCanal. En plus, ça, c'est aussi un autre avantage. Exactement. Donc, ça, pour moi, ça dessert la Ligue 1 plus d'avoir ce match-là. Et Nicolas Taverneau en avait parlé quand il avait été reçu ici par l'After. Et de l'autre côté, en fait, beIN, il paye quand même une grosse somme d'argent pour un match. Moi j'étais à DAZN l'année dernière. Le match qu'ils ont, une fois sur deux, une fois sur trois, il n'est pas extraordinaire. Hein. Loin de là. Ils se sont tapés des Saint-Etienne. Alors Saint-Etienne avait une grosse communauté, donc je pense que. Mais il y a eu beaucoup de matchs de Saint-Etienne notamment, des Saint-Etienne-Nice. Je ne vais pas tous les faire, mais je trouve que par rapport à souvent même la deuxième affiche, la deuxième plus belle affiche était pour DAZN. Donc là, ça va pas être le cas sur les 2 premières journées parce qu'ils vont avoir. Si tu regardes bien, Oui, regarde Walid. Par exemple, sur la première journée, la meilleure affiche, c'est Nantes-PSG le dimanche soir à 20h45. Ça, c'est le choix de la Ligue 1. Ça, c'est le choix de la Ligue 1+. Oui, T'as Rennes-Marseille le vendredi soir sur Ligue 1+. beIN a pris donc Lens-Lyon. Tu peux considérer que c'est la 3e meilleure affiche, c'est pas la 2e. Oui, enfin entre Nantes, PSG et Lens-Lyon. Mais le vrai problème, c'est pas 8 fois la même équipe en fait dans la saison. C'est ça vraiment qui leur pose Et un sur la problème. 3e journée, par exemple, sur la 3e journée. Là, oui. Là, on rentre dans le cadre de l'année dernière où sur l'île Lorient, je trouve que dans la hiérarchie des matchs, tu es sur pas un match confidentiel, mais tu es sur un match. L'île Lorient, tu me le mets à 19h, c'est la même chose. Même dans le multiplex. C'est la même chose. Et c'est même des matchs multiplex sur les dernières années. Mais sur les 2 premiers, je trouve qu'avec Lens-Lyon et Marseille-PFC, ils s'en sortent plutôt bien. C'est le Sagico, en fait, t'as des histoires derrière. T'as des histoires à raconter, mais c'est vrai que sur toute la durée de la saison, il y a beaucoup de matchs où, sincèrement, en plus, ils veulent en faire un match quand même. C'est le match beIN Sport du week-end. En plus, ils savent l'éditorialiser. Voilà, ils ont un certain savoir-faire. Quand tu te tapes Rennes Saint-Etienne, je peux comprendre, moi, beIN Sport là-dessus, surtout avec l'argent qu'ils mettent. Mais de l'autre côté, comme l'a dit David à juste titre, il y a eu un contrat, ça a été signé, c'est comme ça. Donc, mais ce qui est fou, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre, qu'on n'arrive pas à lever peut-être une des 3 restrictions ou 2 sur les 3. La plus grosse restriction, c'est la limitation en fait de 8 fois une équipe. On sait très bien que les 2 équipes qui comptent en termes de droits télé, c'est le PSG et l'OM. Et c'est vrai que ça les limite trop et ça les pousse justement, avec tout le respect qu'on a ici dans l'after, on parle de tous les clubs qu'on a, pour les clubs peut-être un peu moins exposés, mais de toute façon. Ils veulent les gros clubs. Exactement, mais de toute façon, Walid, on va pas se le cacher. Il y a une expression en anglais qui dit beggars can't be choosers, c'est-à-dire ceux qui supplient ne peuvent pas choisir. Mais la Ligue. Ligue 1+, va devoir de toute façon négocier parce que si beIN décide de décaler ses paiements, il y a tellement de problèmes de trésorerie dans les clubs. Oui, mais ce qui est dommage, c'est que pourquoi ça arrive maintenant, en fait, fin juillet. C'est-à-dire que la Ligue 1+, ça fait quoi, un mois et demi mais là, les envois de courrier, Walid, ça fait déjà des semaines que ça dure sur ce sujet-là. C'est juste qu'on apprend. Ah d'accord, on en est là en fait aujourd'hui parce que ça devient public parce que ça n'avance pas. Ok, mais j'avais pas cette impression quand Nicolas Taverneau en parlait notamment. J'avais pas l'impression qu'il y avait ce souci-là. Lui, en fait, à l'époque, il était en négociation avec Canal. Il espérait toujours, mais là, franchement, Ligue 1+, ils ont pas eu une minimum garantie de personne. Canal a décidé de ne pas diffuser. Donc en fait, l'absence de la plateforme MyCanal distribuer, pardon. C'est très compliqué. Là, ils ont le pouvoir de négociation de Ligue 1+, est quand même très limité. Et en négociateur avisé, je suis absolument certain que beIN essaie un peu la clé de bras de serrer, notamment sur les droits internationaux. Oui, mais David, moi, la question que je te pose, c'est, parce que tu es beaucoup plus calé que moi là-dessus, et même toi, Jérôme, c'est que est-ce que ce serait pas une bonne chose pour Ligue 1+, de se séparer de beIN Sport ? Mais c'est peut-être la stratégie en sous-main. Peut-être qu'ils réfléchissent à ça. Peut-être qu'ils vont au conflit avec beIN pour se dire tiens, finalement, peut-être qu'en les forçant à. Vu que l'année prochaine, de toute façon, l'année prochaine, ils vont avoir les 9 matchs. Mais lui, il l'avait dit. Ça reste encore à voir. Mais je pense que Nicolas Taverneau a dit que le contrat se finissait. Mais Walid, à mon avis, se finissait. Juridiquement, a priori, c'est pas si net que ça. La question, moi, c'est la question que je posais en introduction. Je pense que les présidents de club, ils sont pas du tout d'accord. Ils ont 80 millions d'euros garantis pour un match. Enfin, entre 80 ce qu'ils avaient l'année dernière et aujourd'hui. Oui, mais ce qu'ils peuvent avoir avec ce nouveau projet. Toute la question, c'est si tu te sépares, disons, de beIN Sport, tu le rachètes 80 millions d'euros ou un peu moins, tu trouveras un accord amiable. Est-ce que tu penses que tu pourras contrebalancer cette perte de revenus garantie ? Il n'y a pas de minimum garanti là sur la Ligue 1. En ayant cherché 80 millions d'euros d'abonnement en plus,
Ça en fait ça en fait des abonnements. Tu sautes les restrictions alors à ce moment-là. Et puis, Exactement. mais si tu sautes les restrictions, en fait, ton 15,99, produit Ligue 1, il vaut moins. Ton produit Ligue 1 plus, c'est le serpent qui se mord la queue. c'est différent. Et puis sinon, en fait, si toutes les restrictions, enfin, même pas toutes, mais s'il y en a une ou deux qui doivent sauter, à ce moment-là, beIN Sport, ils vont te dire, bon, pour 80 millions d'euros, je te rajoute 20 millions, on sait pas ce qui peut se passer. Je veux ton meilleur match maintenant. Donc en fait, mais le problème, ça aussi, ils veulent mais Ligue 1 plus, ça peut être l'escalade et ça peut être une renégociation sans mais surtout, Ligue 1 plus, en fait, c'est une chaîne qui se lance, c'est un produit qui se lance. Ils ont là, potentiellement, grâce aux règles applicables, une offre de match très attrayante. Eux, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt aussi à négocier, à dire, finalement, avec beIN, on a négocié, mais pour 14,99, pour 15 euros, vous aurez des affiches moins alléchantes, parce qu'on a dû, pour que beIN respecte sa part du contrat, renégocier à la baisse, tu vois, et enlever justement ou modifier certaines conditions. Il n'y a pas de bonne solution. La vérité, c'est que le foot français, on voit que personne ne veut assurer, à part beIN, un montant garanti au club et au foot français. Moi, je me dis que s'ils sont pas contents, beIN, peut-être alors tu vas repartir d'une page blanche totale, mais est-ce que ce serait pas la bonne solution pour le football français à l'instant T de repartir et de faire peau neuve avec les 15 euros, tu as toute ta Ligue 1, et peut-être que, comme il l'a dit, Nicolas Taverneau, tu vas avoir 2 ans très très compliqués, mais tu repars sur quelque chose de transparent avec tous les matchs sur une application, sur une chaîne. Je sais pas, je me dis peut-être que s'ils sont pas contents, beIN, au final, parce que moi je les comprends, c'est peut-être la solution. On va poser la question à Jean-Luc avant de s'interroger sur les conséquences pour les clubs français. Salut Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc. Merci d'être dans l'after. Jean-Luc, tu es supporter de l'OM. Tu comprends la position, les arguments de beIN Sport? Alors, bizarrement, moi, je n'aime pas le Qatar, évidemment, vous avez bien compris. J'aime pas tout ce qui va autour du Qatar, sauf que, en fait, je comprends les arguments de beIN Sport, parce que dans tout ce que fait le Qatar, il n'y a rien qui me plaît, sauf ce que fait beIN Sport. Parce que beIN Sport, je trouve qu'ils font du bien à la Ligue 1, parce qu'ils retransmettent la Ligue 1 comme il faut, parce qu'ils parlent bien des émissions, parce que quand c'était beIN Sport, la Ligue 1, c'était quelque chose d'autre chose que ce qu'on a vu ces dernières années. Enfin, je veux dire, quand on voit Amazon, et alors pire, l'année dernière, DAZN, c'était vraiment la catastrophe. Parce que moi, par exemple, j'ai pris l'abonnement DAZN l'année dernière, d'accord ? Okay. Je vais vous dire où ça en est. J'avais pris l'abonnement DAZN parce que par rapport au fait que j'aime le foot, je me dis il faut qu'on prenne l'abonnement. Et vous vous rendez compte que je regardais les matchs en IPTV, parce que je regardais les matchs sur Canal Plus Afrique, parce qu'il y avait la qualité, parce que Canal Plus Afrique était de meilleure qualité que ce que faisait DAZN. DAZN, c'était catastrophique. Vous aviez des gonzesses qui rigolaient toute la journée. Il fallait que ricaner. Alors que nous, on est là pour regarder du football. Les gens qui payent pour le foot, ils veulent des professionnels. C'est pas des gens pour TF1. À TF1, le foot, il est gratuit. Donc les gens qui regardent le foot sur TF1, ils le regardent comme ça, entre deux. Et quand tu dis après attention à la misogynie, les filles elles sont capables de parler de foot sans aucun problème. Il y avait des gonzesses qui ricanaient, etc. Il y avait des gonzesses qui parlaient. Enfin, ça veut dire quoi en fait? Je comprends pas. Ça voulait dire que quand j'entends Ambre Godillon, pas la nommer, parler tu l'as nommée quand même. et rire tout le temps, et ne faire que ricaner quand elle ferait ses interviews. Non, elle faisait pas que de ricaner. Non. Ricaner, elle est dur, je suis désolé. Elle faisait son boulot et puis on n'est pas là pour mettre sur la place publique. Parlons de beIN Sport, de ce que tu veux faire sur l'an prochain. Ne va pas critiquer les gens comme ça. C'est plus la peine maintenant. Ça sert à rien. J'explique simplement qu'aujourd'hui, nous, les amateurs de football, ce qu'on aime, c'est la retransmission telle qu'elle est faite sur beIN Sport. Ce qu'on aime, c'est les magazines qui sont faits par beIN Sport. Ce qu'on aime, c'est les commentateurs de beIN Sport. Et je pense que beIN Sport apporte au football français plus que n'apportent des gens comme DAZN. C'est ça que je voulais dire. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Après, en fait, si tu veux, est-ce que la qualité éditoriale, moi je l'ai souligné sur la Ligue 2, malheureusement, j'adore la Ligue 2, mais Bordeaux étant en Ligue 2, je l'ai beaucoup regardé il y a quelques saisons, mais est-ce que c'est une raison pour justement utiliser cette position de force et ce levier qu'ils ont dans les négociations pour faire du chantage, parce qu'au final, faut appeler un chat un chat. La réponse de Bailly, c'est du chantage en fait à un négociateur qui est une partie adverse. Impossible défaut de paiement, oui. Exactement. On n'a que ce qu'on mérite. Non, mais à un moment donné, à force de ne pas avoir mis en face de beIN Sport de la compétence,
à force de ne pas avoir mis en face du Paris Saint-Germain. Non, mais le vrai problème, c'était. Non, mais tu peux pas dire que DAZN, ils n'étaient pas compétents. Le vrai problème, c'était le prix qui a été proposé au début. C'est ça, sans doute, qui a refroidi. Je suis pas d'accord. Le prix était pas bon, mais je l'ai pris quand même. Moi, je l'ai payé quand même. Et tu l'as pas payé vu que tu regardais sur l'IPTV il y a 3 minutes. Comment tu l'as payé? Oui, mais parce que je l'ai payé. T'as payé l'IPTV, d'accord, oui, t'as payé l'IPTV. Oui, j'ai payé l'IPTV. Ah oui, d'accord, ok. J'ai payé, j'ai payé DAZN. T'as payé DAZN plus l'IPTV. Oui, je suis abonné à T'avais DAZN. 3 télés et t'avais Canal Afrique. Oui. Ah ouais. IPTV sur Je suis IPTV. abonné à DAZN, moi. Je suis abonné à DAZN. D'accord. Je suis abonné encore quelques mois pour rien du tout, parce qu'en fait, ça me sert à rien, parce que comme j'ai pris l'abonnement de 1 an, à un moment donné, j'arrive jusqu'à octobre à payer DAZN pour rien, d'accord? Où je trouvais que même l'application était pas bonne chez DAZN, même l'application télévision, elle était pas bonne. J'étais abonné, je me suis abonné à DAZN par c'est pas Moi, normal. Jean-Luc, je vais recentrer un peu. On s'est éloigné du débat. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu trouves, parce que c'est une question, moi, un point qui me tient à cœur particulièrement. Est-ce que tu ne penses pas que pour la qualité du produit Ligue 1, parce que tu as parlé de qualité du produit Ligue 1, un défaut de paiement de beIN Sport, qui est indirectement également actionnaire du plus gros club de la locomotive, comme va le dire Vincent Labrune, de Ligue 1, c'est un mauvais calcul pour la qualité du championnat et la qualité de l'adversité et la qualité du produit. Moi, c'est ça que je trouve un peu dommageable. Je comprends, vous avez raison. Mais à un moment donné, on a laissé tellement faire, on est tellement faible en face. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que c'est un rapport de force. C'est une négociation, il y a un rapport de force. Aujourd'hui, beIN, il dit, moi j'ai 80 millions d'euros. Il sait très bien que ce match, l'année prochaine, ils n'arriveront pas à le valoriser à 80 millions d'euros. C'était ma question, justement. Eh ben, pour moi, je pense que la LFP, d'abord, elle a fait des erreurs depuis des années. On en est convaincu, mais bon, on voit pas, on le sait très bien. Mais aujourd'hui, ils sont tellement en position de faiblesse, la LFP, que les autres, ils leur marchent dessus. De toute façon, le Qatar, il ne fait que ça, en fait. Il est en position de force dans tout. C'est lui qui a l'argent. C'est lui qui a la puissance. Et en plus, là, en l'occurrence, ils ont même la qualité. Ils ont la qualité au football, puisqu'ils ont la meilleure équipe d'Europe. Ils ont la qualité à la retransmission, parce que c'est eux qui font le mieux les retransmissions de télévision. À un moment donné, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Alors, je dis pas que c'est bien, mais je dis qu'on est tellement faible en face qu'on n'a rien à apporter. On n'a rien pour les contrer, ces gens. On n'a rien. En football, on n'a rien pour contrer le Paris Saint-Germain. En télévision, on n'a rien pour contrer. Mais déjà, je pense que moi, le contrat de beIN Sport, déjà l'année dernière, il avait aucun sens, en fait. Parce que payer 80 millions d'euros un match, en fait, on va pas le faire au prorata, mais ça voudrait dire que pour 9 matchs, ils l'ont pour combien, en fait, cette Ligue 1? Surtout pour pas le plus gros match, ni même la deuxième grosse affiche. C'est vrai que c'est une anomalie. C'est vrai que quand tu regardes bien comment il a été géré, ce contrat-là, à l'époque... Il n'a aucun sens, mais le morcellement n'a aucun sens. Et encore plus peut-être aujourd'hui. On se souvient qu'à l'époque, pendant longtemps, d'ailleurs, Vincent Labrune a cru que beIN allait être le sauveur, en fait, du football français, allait proposer, offrir 600, 700 millions pour l'intégralité. Donc ça s'est pas fait, ils se sont contentés d'un match. Non, c'est vraiment très compliqué. David, je sais que tu tiens à jour les budgets de chaque club de Ligue 1. Là, concrètement, si beIN va jusqu'au bout de sa démarche, si beIN, admettons, ne paye pas l'échéance du 5 août, ne paye pas la deuxième échéance, dans quel état vont se retrouver les clubs? Est-ce qu'ils pourront honorer les salaires des joueurs? Est-ce que le fonctionnement des clubs sera garanti? Moi, c'est vraiment pour les clubs de Ligue 2, parce qu'en Ligue 1, quand on regarde un peu, il y a énormément de clubs qui sont détenus par des actionnaires financiers, des fonds d'investissement. Il y a pas mal de clubs qui sont détenus par des mécènes au sens large. Je sais pas. Parce qu'on se souvient que quand il y a eu le défaut de paiement de DAZN au début de l'année 2025, il y a le fonds de réserve qui a été utilisé. Il y a le fonds de réserve qui a été utilisé. Donc en fait, il y a le fonds de réserve qui a été utilisé, qui normalement a dû être réabondé. Moi, c'est surtout pour la Ligue 2 que j'ai énormément de soucis. Il faut savoir qu'un budget moyen de Ligue 2, c'est entre 7 et 8 millions d'euros. Donc vraiment, on est à la dizaine de milliers d'euros près. Il suffit de voir l'activité des clubs sur le marché des transferts en Ligue 2, à part peut-être 3 et Saint-Etienne, il y a très très peu de clubs qui vont faire des achats à titre onéreux. Donc il n'y aura peut-être pas des faillites dans le mois ou les 2 mois à venir, mais clairement, ça va être compliqué. On va aller voir les banques, on va demander des prêts relais, on va demander des décalages de paiement de salaire, des décalages de charges, les fournisseurs vont en souffrir. Non, ça peut être vraiment, vraiment dramatique, surtout pour les clubs de Ligue 2.